big stadium is adorable. This is Piatti here. They've opened them up again. Diaspora Foot. What a finish! And Kozo on the mark. And Montreal are flying. Diaspora Foot. Ce programme vous est offert par 33 Export, supporter numéro 1 du football. Dans le football, il y a des supporters excentriques, sentimentaux et extravertis. Mais tous partagent la même passion du football. 90 minutes de frisson avec 33 Export. 33 Export, supporter numéro 1 du football. Diaspora Foot brave le froid et vous amène en Turquie, le nouvel Eldorado des footballeurs africains. La Turquie, un pays exceptionnel à cheval entre l'Asie et l'Europe, une destination des plus prisées par les footballeurs confirmés et les talents émergents. Diaspora Foot raconte le quotidien des stars de la diaspora. Que font-ils? Où vont-ils? Que mangent-ils? Nous sommes dans le secret de vos stars. Pour nous, le football est un enjeu économique et social majeur. À travers le footballeur professionnel, nous entrevoyons l'acteur social au chevet d'une société africaine constamment dans le besoin. Nous retrouvons aussi l'acteur économique qui draine des sommes importantes et investit dans son pays. Si pour bien de footballeurs, le bonheur est dans le prêt, celui d'André Biquet épouse les couleurs bleu et blanc du Reading Football Club, équipe nouvellement promise en Premiership qui l'a rejoint à l'intersaison. J'étais content, il m'a dit que je venais après, puis du moment il me dit ok, tu viens pour une année, je vois comment je te comporte parce que niveau football et tout, tu es bien et tout, tu as des qualités, tu as des choses importantes. Précédé d'une réputation de déménageur, Tchakala, comme on l'appelle au Cameroun, a bien failli passer à côté de cette opportunité d'évoluer en première ligue anglaise. Je me suis fâché contre un joueur et j'ai pété les plombs, je lui ai foutu un coup de dent. Bien vrai, quand tu le fais à ce moment-là, tu es chaud, tu ne te rends pas compte des conséquences après. Bon, après cela, j'ai été expulsé et je savais que l'entraîneur n'était pas du tout content de moi. Je me suis dit que non, j'ai tout foutu en l'air. Bon, j'ai été surpris. Il m'a dit que j'étais vraiment intéressant, qu'il avait besoin d'un joueur comme moi. Je sais que je suis parfois agressif, mais je suis pas un mauvais garçon. Je sais que non, dans les jeux, c'est autre chose. Nous jouons au football parce qu'on veut gagner. Chacun veut le meilleur pour sa famille, le meilleur pour sa carrière. Donc, étant à l'aide de jeu, je donne tout. Les débuts d'André Biquet au Reading Football Club n'ont pas été de tout repos. Le joueur ayant dû réapprendre ses gammes pour se mettre au diapason du football anglais. L'entraîneur m'a fait comprendre que je dois m'adapter. Je dois connaître tout ce que le football anglais. Donc, il ne faut pas du tout que je me fasse des idées. Je croyais que non, je ne vais pas jouer. Je dois continuer à travailler comme il se doit. Le Camerounais a heureusement bénéficié de la science de son manager Steve Coppell, maître tacticien silanais, mais surtout femme psychologue qui a su le mettre en confiance. La seule chose qu'il m'a dit, c'est qu'il a confiance en moi. Et à chaque fois qu'il me mettra sur le stade, il faudra que je gagne de plus en plus cette confiance-là. Et c'est ce que j'essaie de faire aujourd'hui. Reading Football Club est incontestablement la révélation de la saison en Angleterre. L'équipe s'appuie sur un mental de fer et développe un jeu direct et diablement efficace qui requiert la disponibilité et l'engagement de tous. Il existe une très très bonne harmonie. C'est comme une famille, comme Steve Coppell a dû le dire. Non, il y a d'abord le mental, oui. La discipline. Tactiquement, nous sommes bien. La blessure du défenseur central Ibrahim Sonko a permis à André Biquet de gagner des galons de titulaire et de forcer l'admiration du public et de ses partenaires. André est un très bon joueur. Il est solide, rapide et bon balle au pied. En plus, c'est quelqu'un de bien sur et en dehors des terrains. André a joué les 2 ou 3 derniers matchs et s'est immédiatement intégré à l'équipe. C'est vraiment quelqu'un de bien. Depuis, le Camerounais a enchaîné des matchs et des prestations de choix qui pourraient décider Steve Coppell à lui offrir un contrat de longue durée. Jusqu'à l'heure, j'ai toujours bien fait, j'ai toujours fait ce qu'ils m'ont demandé et je suis optimiste. Sans doute, je serai dans l'équipe pour la saison prochaine.
Ce contrat, André Biquet l'appelle de tous ses voeux. D'abord pour franchir un cap dans sa carrière, mais aussi pour éviter un retour au Lokomotiv Moscou où il aura connu les affres du racisme et de la marginalisation. Il se dit que vous avez eu des démêlés quand même au sein de cette équipe. Il paraît, bon, clairement, je ne peux pas vous expliquer parce que l'entraîneur n'a jamais manifesté un mécontentement avec moi. Mais il se peut que ce n'est pas derrière qu'il y avait des choses. Les gens se plaignaient de mon comportement, mais moi je ne savais pas du tout ce que j'avais fait. Vous ne pouvez pas appeler quelqu'un voleur si vous ne montrez pas, si vous ne pouvez pas qu'il a volé. Avez-vous été abusé en Russie? Par certaines personnes, oui. Par certaines personnes, oui, mais vous savez que toute vérité n'est pas bonne à dire. Ce n'est pourtant pas ce tableau noir que le joueur souhaite présenter d'une équipe du Lokomotiv qui lui aura offert un pont d'or pour le faire quitter Sniki, un autre club russe où il ne sera resté que 6 mois. Au sein du club, je n'ai pas eu de problème particulier avec qui que ce soit. Tout s'est toujours bien passé, je n'ai pas une bonne amitié avec tout le monde, mais je trouve que c'était beaucoup plus du côté du nouvel entraîneur qui est arrivé. Je ne sais pas ce qui se passait, mais ce que je sache, c'est qu'il ne me disait jamais des choses claires. Au Lokomotiv Moscou, André Biquet découvre la Coupe d'Europe et donne un coup de fouet à sa carrière professionnelle qu'il avait timidement entamée à l'Espagnol de Barcelone 4 ans auparavant. Ça n'a pas été trop facile au départ parce que bon, tu viens du Cameroun avec toute l'illusion du monde, tu te dis non, je vais en Europe. Si j'arrive là-bas, c'est parce qu'on s'est rendu compte que non, j'ai des qualités et tout, oui. Mais tu arrives là-bas, tu te rends compte que c'est un autre monde, que non, tu n'as pas ce que tu faisais au Cameroun, tu n'avais pas encore commencé. Tu arrives là-bas, tu dois recommencer. L'Espagnol reste cependant un référentiel dans la carrière de ce joueur qui y aura fait ses classes de professionnel. J'ai été très content d'être passé par l'Espagne parce que j'ai beaucoup appris. Je crois que de nos jours, c'est le championnat le plus technique du monde. Quand on a pour géniteur Emana Marco, on n'arrive pas au football par infraction. Ça coule de source, comme on dit. Toute sa famille elle a joué et depuis mon enfance, je fais que ça. Donc il n'a pas eu besoin de le faire parce que, comme je dis, vous l'avez si bien dit, c'est mon géniteur et ça coule de source et c'est dans le sang déjà. Oui, j'ai grandi dans une ambiance où presque tout le monde, même ma mère, elle a joué au football. Et bon, quand on voit tous les jours, quand on est petit, on voit tous les jours ses grands oncles arriver, Omambi, Roger Mila, Thomas Kono, arrivent à la maison, me récupèrent et on allait au stade voir des matchs. Après, quand on se rend compte qu'on était avec la plus grande star du Cameroun, c'est pas le même monde. Donc ça fait toujours plaisir et ça fait que dans la tête, on se dit bon, j'aimerais être comme lui. Si j'ai un petit geste technique que j'ai envie de faire, je vais faire comme lui exactement parce que je pense que sur le côté droit, il ne se gênait pas de faire, quand ça venait, instinctivement, il le faisait. S'il y a quelque chose à faire, si c'est un geste aussi beau et s'il faut le faire instinctivement, je le ferai sans calculer. Maintenant, on essaie d'avancer. Qu'il plaise ou qu'il ne plaise pas, l'essentiel c'est de l'avoir fait. Quand Joseph Antoine Bell est revenu au Cameroun, on a eu à discuter. Bon, il m'a fait part de son projet de me faire signer chez lui sans jouer et essayer de faire en sorte que les gens viennent me voir jouer, les Espagnols. Et c'est ce qui s'est passé, on a joué un match et c'est allé très vite. Au bout d'une semaine, je me retrouvais en Espagne où j'ai dû faire mes preuves pour rester. Et après, je suis passé professionnel, surtout en 2000 quand je suis arrivé à Toulouse. L'apprentissage du joueur se déroule en Espagne où il combine sport et études dans le centre de formation de Valence. Toulouse l'accueille par la suite, le club languit alors en national et Achille et ses amis ont la lourde charge de le remettre sur orbite. Le Camerounais vacille employé sans relâche. Ses exploits seront déterminants dans l'ascension fulgurante du club du président Sadran qui cette année a réussi l'exploit de se qualifier pour le tour préliminaire de la Ligue des Champions. À Toulouse, Emana fait presque partie du patrimoine. C'est une pépite brute qu'il faut continuer à polir, pense-t-on. He's a really strong football player. He's really big and he's recovering the ball really good for the team. He's also been starting to score really much goals. So I think he's a good football player, really good football player. He gives a lot of assists. So I think that's his strongest thing, you know, when he's recuperating the ball for the team and to pass to the other guys so they can score. Il a tellement de qualités que les résumer en quelques mots, c'est difficile. Mais tout le monde connaît Achille, qui est le petit du club parce qu'il est là depuis toujours. Et il a un parcours fantastique dans le club.
Et bon, il a aussi des productions de haut niveau sur le terrain. C'est quelqu'un qui fait tous les matchs. Il n'y a que les suspensions qu'il arrête. Il apporte son savoir-faire qui est à la fois allié de la puissance, du jeu vers l'avant, et aussi des qualités évidemment techniques, des qualités qui font de lui un joueur parfois d'instinct qui sait faire basculer les choses du bon côté. Voilà, c'est quelqu'un de très important dans notre groupe. Achille, vu le potentiel qu'il a et la progression à mes yeux qu'il lui reste à faire, c'est un joueur qui a un avenir dans le foot. À partir du moment où il va prendre conscience qu'il faut éliminer certaines choses superficielles de son jeu et être tout le temps dans l'efficacité, il sera un joueur intenable pour un club comme le nôtre. Of course, he's still young, so of course he has some things that he have to prove. Like sometimes he's a little bit pass away the ball to the opponent instead of keep the ball inside the team. But I think in a couple of years he's going to be a really good football player. He's not going to play here in Toulouse. Je connais la valeur dont il est. Je sais comment il joue. Je sais quand il a envie. Il peut faire l'affaire, il peut faire tout, il peut tout basculer. Achille, je sais que c'est un milieu. S'il a envie, franchement, il peut partir plus loin possible. Il est capable de récupérer tous les ballons au milieu. N'importe quel ballon, n'importe quel adversaire. Il est costaud et en plus, quand il a le ballon, il part vers l'avant. Et nous, en tout cas, ce que je sais, à Toulouse ici, il nous aide beaucoup, défensivement comme offensivement. Il est capable de tout. Mais quand il n'a pas envie, c'est qu'il n'a pas envie. Mais quand il a envie, là, je sais que Toulouse, ce ne sera pas pour lui. Il peut partir plus loin possible. L'ancien club de Thomas Nkono ne lui donnera pour autant pas l'occasion d'évoluer en équipe première. Une attitude surprenante quand on considère l'allant avec lequel ce club l'avait engagé sur les conseils de l'Est madrilène José Camacho, alors en charge de l'équipe nationale cadette espagnole. Pendant le tournoi de la Meridian Cup en Italie, on a fait des matchs et tout. Et ça s'est bien passé, c'est plutôt bien passé pour moi parce qu'en ce moment j'étais en très bonne forme. Celui qui m'a contacté le premier, c'était l'entraîneur de la sélection espagnole. En ce temps-là, c'était José Antonio Camacho. Il était sélectionné de l'équipe nationale d'Espagne. Il est venu superviser l'équipe nationale qui jouait ce jour-là contre nous. On avait fait un but partout. Et il a été content de ma prestation et tout. Il m'a approché, il m'a parlé et c'est comme ça que je me suis retrouvé à l'Espagnol de Barcelone. Parce que lui déjà il avait causé avec les dirigeants de l'équipe et ils m'ont fait un contrat de 5 ans. C'est donc l'équipe nationale cadette du Cameroun qui met André Biquet sur orbite, le sortant de l'anonymat de Dreams, un club de division 3 de la ville de Douala où il fit ses débuts d'amateur. André Biquet revêtira à nouveau la tunique vert ou jaune 5 ans après, convoqué cette fois chez les Lions seniors pour la CAN 2006 en Égypte. Quelque chose de fabuleux pour moi, puisque au départ, je n'étais pas sûr. C'est comme j'étais au Locomotive, on avait des matchs très importants à faire. Et juste après là, on m'a appelé pour le stage de prospection en France, juste avant la Coupe d'Afrique. C'est comme ça que j'y vais. Je m'entraîne comme il doit. Et après, je suis dans la liste des 23 pour la CAN 2006. Bon, c'était quelque chose de bien, pourquoi? Parce que j'étais aux côtés des grands joueurs camerounais, des gens qui ont fait beaucoup de Coupes d'Afrique, de Coupes du Monde, des gens de renommée internationale. Et j'étais beaucoup plus content parce que j'ai beaucoup appris. Parti pour jouer les seconds rôles, il sera appelé à la rescousse après la blessure de Raymond Kala et marquera les esprits par son jeu juste et sa grosse présence physique. Je ne partais pas comme titulaire au départ. Il y avait un demi, il y avait Raymond Kala, il y avait Rigo Vincent. Ce sont des gens qui étaient presque sûrs d'y aller. Bon, je crois que c'est à cause de mes performances, aux entraînements et tout, que je me retrouve comme titulaire après la blessure de Raymond Kala. Le défenseur central sera pourtant inexplicablement écarté par Harry Hahn qui succédera à Tugeorge à la tête des Lions indomptables. Aujourd'hui encore, André ne s'explique pas cette décision. Harry Hahn parti, Julien Onga qui assure l'intérim viendra réparer cet impair qui masque à peine un malaise latent au sein des Lions indomptables.
Mais je crois qu'il y a comme une certaine frustration, je ne sais pas, du moment où Emana il arrive en équipe nationale, et sachant qu'il était l'un des meilleurs, l'une des meilleures performances du championnat français en début de saison. Il arrive en sélection nationale, on la voit au gradin. Quelque part, c'est comme une humiliation, vous voyez. C'est comme s'il se sentait humilié, c'est comme s'il se dit, putain, on m'appelle pour que je vienne en équipe nationale et je vois les gradins. Étant l'un des meilleurs, l'une des révélations au championnat français, ça ne vaut pas la peine. Je me dis que c'est à cause de ce genre de choses. Reconnu comme l'un des joueurs les plus performants de la Ligue 1, Achille a souvent été boudé par la sélection nationale de son pays. Excédé par le traitement injuste dont il a fait l'objet, le Toulousain avait même dû claquer la porte des Lions indomptables. Toujours par presse interposée que j'entends Emana, il vantard, il se vante, il fait plein de choses, que des choses de gamin on peut dire. Mais Emana c'est toujours le même, hein. Je mets une chaîne, c'est tout le monde qui met des chaînes. Je mets une montre, c'est tout le monde qui met des montres. Mais ce que je n'aurais surtout pas toléré, c'est le fait que on m'accuse en me disant qu'on ne peut pas me faire jouer en équipe nationale parce que moi j'amène des femmes à l'hôtel. Depuis 2003, j'amène des femmes à l'hôtel, mais on m'appelle toujours. C'est ce qui a toujours été un peu incohérent et dommage un tout petit peu. On vous a même accusé de vous être promené nu, comme petit pays, à Garoua. Et c'est ce qui est je trouve un peu dommage parce que c'est non seulement me salir, mais c'est aussi salir aussi, pas que moi, parce qu'il y a mes partenaires qui en prennent aussi plein. Je m'en fous, comme on veut pas, c'est pas quelqu'un qui me fait me lever le matin pour respirer, comme on dit, l'air pur. Maintenant, moi j'en passe. Ils m'en veulent pas. L'équipe nationale, il y a des gens qui entrent et qui repartent. L'arrivée à la tête des Lions indomptables d'Otto Pfister, qui se dit porteur d'un discours différent, a convaincu Emana à revenir sur sa décision. J'ai eu à voir l'entraîneur adjoint au téléphone qui m'a dit qu'il voulait que je participe maintenant au stage qui se déroule en Allemagne et que c'est à moi maintenant de montrer à l'entraîneur qui sera là le dimanche ce que je vaux. Et on va me juger par rapport à, même si c'est un match amical, mais au moins déjà que je fasse quelque chose pour que l'entraîneur puisse déjà me juger par rapport à ce stage-là. J'ai pas dit non parce qu'au moins ça veut dire que on compte, même si on ne compte pas me faire jouer, au moins il a pris l'initiative de m'appeler, de me convoquer de vive voix, même comme il y avait eu un fax, de me demander d'être au stage. Le joueur a donc retrouvé le groupe des Lions à la faveur de la dernière Coupe d'Afrique des Nations disputée au Ghana où il s'est révélé comme l'un des principaux artisans du bon parcours des Lions indomptables. Rentré à Toulouse, Achille a trouvé son club mal en point en championnat. Depuis, le vice-champion d'Afrique multiplie des prouesses pour sauver le TFC de la relégation. L'ancien protégé de Joseph-Antoine Bell, que l'on annonce avec insistance à Fiorentina, va puiser dans sa force morale pour relever ce nouveau défi. Achille Emana recherche en priorité la tranquillité et la sérénité. Son domicile toulousain est un havre de paix où le Camerounais trouve le moyen de se ressourcer après les matchs. La sérénité, Achille la retrouve aussi dans sa relation avec Sophie, qui partage sa vie depuis 5 ans. C'était un soir. Il est venu avec un de nos amis. En fait, je ne voulais même pas les recevoir parce que j'étais vachement fatiguée. Et puis, ils sont quand même venus. Et ce jour-là, c'était cool parce qu'on a passé notre temps à rire, à raconter un peu des petites bêtises. Et puis voilà, c'est comme ça, c'est parti au fait. Mais c'était pas au départ, je ne savais pas qui il était. Je ne savais vraiment pas qui il était parce que moi, le foot et moi, c'est deux choses différentes. Mais au fur et à mesure, voilà, j'ai appris à le connaître et tout, et puis c'est comme ça. On s'est rencontrés, ça allait très vite, donc je n'ai pas regardé si elle était camerounaise ou pas. Je suis sorti avec des Camerounaises, avec d'autres ethnies, des filles d'autres pays aussi. Mais bon, je pense que c'est celle-là que j'avais choisie, et bon, je ne me suis pas pris la tête sur le coup. Donc maintenant, camerounaise ou pas camerounaise, l'essentiel pour moi c'est d'être bien, c'est que c'est un être humain comme moi. Donc si elle est ivoirienne, ça m'est égal parce que de toute manière on est tous des êtres humains. Donc
Il n'y a pas eu de choix particulier par rapport à ça. L'inorganisation chronique du football camerounais ne bride pas la détermination d'André Biquet qui ambitionne de jouer dans les plus grands clubs d'Europe que son frère aîné et mentor a déjà repéré pour lui. Mais Biquet, quand je le voyais évoluer étant enfant, j'ai vu en lui un grand footballeur. C'est pour ça que j'ai voulu que Biquet joue au football. Parce qu'il joue dans des grands clubs. Pourquoi pas jouer dans une grande équipe comme Manchester ou le Real de Madrid? Le succès d'André Biquet n'aurait pas été possible sans le soutien des siens. Une fois à la maison, l'international camerounais retrouve la chaleur et la tendresse de Marie, une jeune et ravissante espagnole qu'il a rencontrée lors de son séjour barcelonais. J'ai eu mon épouse dans le milieu du football. Bon, tout ce que j'aime, c'est le football qui me l'a donné. Mon épouse est une personne qui aime le football depuis son enfance et tout. Ses parents l'amenaient toujours, elle a l'habitude de l'amener au stade. Bon, moi je l'ai connu lors d'une séance, après une séance d'entraînement, on a sympathisé et c'est comme ça que nous sommes ensemble aujourd'hui. Moi, je suis de Barcelone et je joue à l'Espagnol et l'Espagnol c'est mon équipe. C'est ça, je l'ai rencontré à un entraînement et on va commencer à parler comme ça jusqu'à aujourd'hui. Consciente des exigences du métier de footballeur qu'exerce son conjoint, Marie se rend disponible et flexible, ce qui favorise l'harmonie du couple. Quand je connaissais Biquet, il était déjà un joueur. Pour moi, c'est normal. Quand chaque jour, c'est la même chose. Non? Il arrive, il passe. Moi, je suis habituée. Maintenant, j'ai la chance parce que je suis à côté de l'Espagne. Et s'il part peut-être une semaine, je peux prendre l'avion et aller à l'Espagne. C'est pas difficile, ma mère pour venir ici. Je crois que là, maintenant, le plus important de nous deux, qu'il y a entre nous deux, c'est cette confiance et cette entente. Là, la seule chose qui nous fait vivre aujourd'hui, c'est le football. Et je crois que c'est ce qui passe. Pas ce qui passe en premier, c'est ce qui est privilégié de tout. Puisque je change de pays, je joue à l'autre et obligé de m'accompagner. Et elle a pris ça comme ça, elle le comprend de cette manière-là. Et c'est que c'est ça notre seule source de revenus pour l'instant. Tombée sous le charme du Cameroun, la jeune Espagnole a adopté ce pays et ses habitudes culinaires dont elle raffole. C'est terrible. Moi, j'aime beaucoup parce que je suis espagnole. Il y a beaucoup de fêtes et tout ça. Et Cameroun, c'est la même chose. Et la personne que je suis plus contente, c'est avec ma belle-mère. Oui, moi, je l'aime beaucoup. Elle était avec moi en Espagne, à Moscou. C'est ma mère. Moi, j'aime les miondo. Ça s'appelle comment? Les gâteaux de pistache. Les gâteaux de pistache, oui. C'est ça, et moi, il y a un poulet que prépare ma belle-mère, que c'est bon aussi. Mais moi, je ne connais bien le nom de... Le poulet DG, tu veux dire? Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais j'aime beaucoup les choses de là. C'est donc un bloc familial compact et homogène qui sert de socle et de boussole au footballeur André Biquet. Le plus important pour un parent, c'est de voir son enfant évoluer et gagner sa vie comme il se doit, avec toute la dignité qu'il faut. Je crois que mes parents ont plutôt été satisfaits de cette évolution-là. Je m'appuyais beaucoup plus du côté scolaire. Mais comme il avait son talent, un de mes fils est venu me dire que vraiment il faut laisser l'enfant essayer d'évoluer parce qu'il s'intéresse beaucoup au football et il a beaucoup de talent. Et nous sommes très fiers de lui, très fiers de ses performances. Nous l'encourageons tous les jours. Nous voulons qu'il aille de l'avant. Devenu le pilier de sa famille, André voudrait développer de projets sociaux d'envergure pour venir en aide à ses compatriotes. Mais chaque chose a son temps, soutient-il. C'est pas parce qu'on joue au football aujourd'hui qu'on a la vie entièrement résolue, solutionnée, comme on dit. On dit aide-toi, le ciel t'aidera. Donc tu dois voir, ça dépend de toi. Si tu es bien économiquement et tout, tu te rends compte que non, tu peux déjà vivre, je sais pas, ta situation économique peut te vivre pendant et après le football. Je crois que tu vas envisager faire beaucoup de choses. Il faudrait pour cela que la réussite financière accompagne la réussite sportive. Mais en attendant de toucher le Graal, Biquet a trouvé le bonheur, aux côtés de la ravissante Marie, mais aussi dans le pré du Majeski Stadium de Reading. Je suis en train de créer une ONG où il sera le parrain de cette ONG. Et j'encourage beaucoup Achille de donner beaucoup aux orphelins, à ceux vraiment qui en ont besoin.
Outre cet engagement humanitaire sans faille, Achille Emana a déjà contribué à décomplexer les populations africaines de la ville. La communauté camerounaise, elle est très fière d'avoir un jeune homme, un jeune Camerounais comme Achille dans l'équipe de la ville. Et quand on dit jeune Camerounais, on a envie de dire une des pièces maîtresses de l'équipe de football de Toulouse. Et ça, ce n'est pas n'importe quoi. Achille et son monde rêvent aujourd'hui d'un club plus enchantant que ce TFC où le joueur a déjà passé plus de 6 ans. En réalité, quand on considère son énorme potentiel, on convient que le fils d'Emana Marco n'a pas encore trouvé chaussure à sa taille. Dans le football, il y a des supporters excentriques, sentimentaux et extravertis. Mais tous partagent la même passion du football. 90 minutes de frisson avec 33 Export. 33 Export, supporter numéro 1 du football. Ce programme vous est offert par 33 Export, supporter numéro 1 du football. Diaspo Foot.